D'abord l'Azerbaïdjan vendredi, puis l'Islande lundi prochain. Excellente matinée à tous. Édition spéciale Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine de débat. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio, vous le savez, avec nos débatteurs, je vais vous les présenter dans un instant, et vous-même au 0826 300 300, édition spéciale, parce qu'aujourd'hui, on démarre la semaine avec une situation tout simplement folle, inédite. C'est des mots qui ne sont pas galvaudés. Nous n'avons plus de Premier ministre, nous n'avons quasiment plus de gouvernement, nous n'avons toujours pas de budget, puisque Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron ce matin, qu'il a accepté, et ce quelques heures seulement après avoir nommé son gouvernement. C'était le sujet du jour que nous devions débattre. Et tout ça a volé en éclats. Une situation on va dire avec des solutions, en tous les cas des situations que l'on ne maîtrise pas bien pour la suite. On va essayer d'en faire le contour. Avec nous autour de la table ce matin, Hassen Hamou, militant associatif, membre du bureau politique exécutif des écologistes en charge de la formation et de l'Académie verte, qui va nous rejoindre. Alex Darmon, bonjour Alex. Bonjour. Journaliste politique, on vous connaît bien sur Sud Radio, votre chaîne YouTube Les Indécis. Brice Sokol, bonjour Brice. Bonjour. Politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi. Parlons-nous tous la même langue? Là, on a besoin d'avoir des éclairages ce matin, Brice. Et Jules Laurent, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Frontières. Alors, on le disait, cette situation absolument incroyable. Beaucoup se demandaient jusqu'à quand on pourrait on pourrait avoir tout simplement le maintien de ce gouvernement. Alex, on était à se dire ça va pas tenir longtemps. Là, il a pris les devants. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est un coup de tonnerre. C'est depuis hier soir. C'est catastrophique en fait ce qui se passe au sein de la Macronie. La vraie question maintenant qui s'impose, c'est pas parce qu'on voit les réactions depuis tout à l'heure sur dissolution, pas dissolution. Moi, pour moi, ce matin, la vraie question, c'est sur le maintien du président de la République, parce que ça va forcément s'imposer à un moment donné. Si vous avez dissolution, ça veut dire qu'ils vont vouloir aller assez vite, puisque vous avez des municipales en mars prochain, et qui toucheront pas normalement au municipal. Ils ont déjà touché au municipal en 2020 à cause du Covid, ils peuvent pas le refaire. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une dissolution qui va être, a priori, c'est ce que tout le monde souhaite, prononcée avant la fin de semaine, à moins qu'il renomme Sébastien Lecornu. En fait, on ne sait pas. Mais s'il y a Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Alors, je vais vous donner la phrase d'un cadre LR hier qu'est-ce qu'on peut expliquer? Un cadre LR qui m'a appelé, c'est sa phrase. Il m'a dit Sébastien Lecornu s'y est pris comme un manche. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu Bruno Retailleau 1h30. Il ne lui a pas dit qu'il nommerait Bruno Le Maire. Donc c'est Bruno Le Maire, c'est la position de Bruno Le Maire, le retour de Bruno Le Maire. Le vrai problème, c'est Bruno Le Maire. Ils peuvent pas, les LR, ils peuvent pas tenir dans un gouvernement avec Bruno Le Maire pour deux raisons. D'abord parce que pour eux, c'est le super traître. C'est-à-dire que c'est celui qui, en 2016, s'est présenté aux primaires LR et qui, finalement, en 2017, est parti tout de suite avec Emmanuel Macron, premièrement. Et deuxièmement, dans l'image du grand public, Bruno Le Maire, c'est quand même le monsieur dette. Et donc, quand vous avez un discours, quand vous êtes chez LR en disant il faut faire des efforts, il faut la retraite à 65 ans, 64 ans, et que derrière, vous remettez Bruno Le Maire, qui est quand même celui qui a accumulé, bon après on pourra parler des raisons, mais qui a accumulé les dettes, c'est pas tenable pour les LR et pour Bruno Retailleau. Brice Sokol, alors j'appelle, vous êtes essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue. C'est quoi votre sentiment là ce matin quand... Moi j'aime bien la phrase de Claude Lévi-Strauss que je reprendrai à mon compte, c'est à la fois comique et tragique. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre... C'est plus tragique que comique même. Hier soir c'était comique, aujourd'hui c'est tragique. Ouais. Vous avez vu que les bourses sont en train de dévisser, moins 5% là, en ce moment, où nous parlons. Non, la situation politique, économique se complexifie de jour en jour. Juste deux remarques. La première, on vit un moment de la Ve République qui est hallucinant. On a eu François Bayrou qui fait un vote de confiance pour partir. On a eu Sébastien Lecornu qui promet la rupture. Qui promet la rupture et qui refuse le 49.3, donc qui donne le pouvoir au Parlement, c'est-à-dire on revient sous la 4ème République et on revient, les partis font ce qu'ils veulent et on voit le résultat aujourd'hui. Et enfin, on a un Premier ministre démissionnaire. Mais quand Sébastien Lecornu disait, il y a quelques semaines, je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République, il avait raison. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que le retour de Bruno Le Maire, c'est un chiffon rouge, à la fois pour les oppositions et pour une partie du bloc central. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est la question qu'il faut poser à Emmanuel Macron.
Voilà, je pense qu'il est co-responsable de cette décision ou responsable de cette décision. Deuxièmement, je pense qu'il y a un sujet chez les LR aujourd'hui. Vous voyez bien que depuis l'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR, il y a une opposition qui se crée autour de Laurent Wauquiez. Donc il y a un sujet LR. Vous avez entendu hier le maire de Cannes qui a dit « Moi, je suis prêt à quitter les LR si les LR rentrent dans ce gouvernement ». On voit bien qu'il y a une recomposition politique derrière tout ça qui est en train de se mettre en œuvre. Jules Laurence, alors l'analyse politique à froid déjà de ce qui s'est passé en l'espace d'une nuit. C'est assez effarant et inexplicable dans le sens où c'est vrai que Le Cornu avait dit je vais changer, faire une rupture, et finalement il a décidé de tout laisser en place et de faire la même chose en reconduisant évidemment un profil comme Bruno Le Maire, je veux dire, et même Bruno Le Maire, vous savez, il avait annoncé en fin septembre, vous savez, dans une interview qu'il avait quitté la vie politique, qu'il ne reviendrait pas, et là il joue un peu les De Gaulle, vous savez, je reviens pour une mission d'intérêt supérieur pour la France. C'est complètement déprimant et assommant pour les Français aujourd'hui. Et je pense que sur l'analyse politique, on assiste aujourd'hui à la dissolution du socle commun et du bloc central, notamment à travers, vous avez vu que l'UDI a annoncé reprendre son indépendance vis-à-vis du socle commun, ce qui est un élément très important. L'UDI était une clé de voûte du socle commun. Et finalement, après des années de pourrissement, vous savez, de politique à la fois de barrage républicain, de vote par défaut, on se rappelle qu'Emmanuel Macron, il a été élu pour la deuxième fois sans faire campagne. C'est ça aussi, vous savez, la 5e République, on dit c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Finalement, il s'est fait élire sans faire campagne. Et on arrive au bout, finalement, de ce pourrissement du lien entre les Français et Emmanuel Macron, avec des situations inexplicables où on a évidemment là un Premier ministre qui nomme des personnalités dont les Français ne veulent plus. Même quelqu'un comme Elisabeth Borne, qui est largement délégitimée dans l'opinion publique. Les Français, Elisabeth Borne, c'était la pire Premier ministre pour eux, notamment au moment de la réforme des retraites et autres. C'était celle justement de la rupture démocratique en disant Madame 49.3, c'est ces personnes-là qui sont encore au gouvernement et c'est absolument exaspérant. Non, le vrai problème, c'est qu'effectivement la rupture n'a pas été entendue. Je lisais ce matin, c'est le gouvernement où vous avez le plus de ministres macronistes depuis 2017 quasiment. Bien sûr. Vous vous rendez compte ou pas de ce que ça veut dire? J'aimerais bien entendre nos auditeurs qui par exemple étaient dans la rue ces dernières semaines, que ce soit le 10 septembre, que ce soit le 18, que ce soit le 2 octobre, et qui demandent des éclaircissements, qui demandent une rupture peut-être dans un sens ou dans un autre. Et ils l'ont pas eu. Appelez-nous 0826 300 300, on est dans une situation qui peut nous mettre en colère, en tous les cas qui interroge. Vous avez raison, juste je fais un point et je salue surtout Hassen Amou qui vient d'arriver. Bonjour Hassen, on a un sujet copieux aujourd'hui. Donc la dernière information, c'est donc que Sébastien Lecornu a remis sa démission au président de la République. Il a accepté ce matin. Les deux hommes se sont entretenus pendant plus d'une heure. Il y aura une prise de parole que l'on suivra sur Sud Radio tout à l'heure à 10h45 depuis Matignon. Sébastien Lecornu doit réunir également à 13h l'ensemble de ses ministres, alors démissionnaires. C'est pour ça qu'il a démissionné, c'est qu'il n'y aura pas de Conseil des ministres. À partir du moment où il démissionne et que la démission a été acceptée par le président de la République, il n'y a pas de Conseil des ministres. Ils vont se réunir peut-être parce que, et c'est une hypothèse qu'on n'a pas annoncée, que Sébastien Lecornu démissionne pour reformer un nouveau gouvernement. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'il va peut-être essayer de former un nouveau gouvernement avant son discours de politique générale demain après-midi. C'est pas un démarrage. Gagner un peu de temps. Non. C'est pas un démarrage qui. Non, certainement, mais c'est une crise politique, c'est inédit, on n'a jamais vu ça, donc il faut bien des solutions qu'on n'a jamais vues. Aujourd'hui, il est Premier ministre démissionnaire, si je puis dire, puisque le président de la République vient d'accepter sa démission. Mais il faut quand même. Ouais, alors si vous voulez bien, messieurs, je voudrais qu'on donne la parole à nos auditeurs, qu'on veut entendre au 0826 300 300. On va à Metz retrouver Eric qui nous a appelé. Bonjour Eric. Bonjour Christine. Bonjour. Alors comment vous comprenez cette situation? Comment vous la vivez? Parce qu'on est tous un peu interloqués. Complètement, c'est totalement incompréhensible. C'est tellement pitoyable qu'on a presque envie d'en rire. En tout cas, moi, c'est le réflexe que j'ai eu, c'est j'ai pouffé de rire dans ma voiture quand j'ai entendu ça. Vous vous rendez compte, le Cornu, il arrive il y a un mois, on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose, et finalement, il a consulté. C'est sûr que pour consulter, il a consulté, mais quand on voit le résultat, mais à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Et si c'est pour remettre quelqu'un comme lui, non, franchement, on est dans une impasse totale. Et le problème, c'est que la France s'enfonce. La France s'enfonce de plus en plus.
et on voit pas la solution. Alors tout à l'heure, j'entendais des gens qui disaient, bah oui, attention, je vous précise tout de suite que je ne vote pas RN, mais quelqu'un disait, bah non, on va pas mettre Bardella comme Premier ministre, il n'a pas d'expérience. Mais on voit quand même que ceux qui ont soi-disant l'expérience, on voit le résultat, quoi. On voit le résultat, c'est catastrophique. On a perdu un mois, et puis on est dans l'impasse. Qu'est-ce qui va se passer? On s'attendait à la censure du gouvernement, il va y avoir une dissolution. C'est vrai que Macron, il n'y a plus qu'une solution, faut qu'il démissionne. Ouais. Il va partir, Macron, parce que c'est de pire en pire. C'est tout ce qu'il fait, parce que n'oublions pas que c'est lui qui était à la baguette quand même. Hein. Il a nommé le cornu, il a sûrement insisté pour avoir le maire dans le gouvernement. C'est Macron sûr, qui dirige tout. Oui, bien c'est évident. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Plus personne n'en veut. Ouais, c'est la difficulté. Merci beaucoup, Eric. Et c'est une situation. Je ne sais pas si dans votre quotidien, vous, Eric, vous êtes en activité. Vous sentez qu'il y a une espèce de flottement du coup généralisé par rapport à la situation? Ah bah totalement. On n'a plus de Premier ministre, on n'avait pas de gouvernement, on n'a plus de Premier ministre, on a un président dont personne ne veut plus. Vous vous rendez compte? C'est catastrophique, quoi. On parle d'une république bananière. Carrément, voilà, c'est assez sévère, mais c'est parlons vrai. C'est ce que pensent les Français, effectivement, jugement extrêmement sévère sur la classe politique dans son ensemble. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir rappelé. Vous continuez vous aussi à nous donner votre sentiment ce matin à cette situation politique absolument inédite. Eric, depuis Metz au 0826 300 300. Les Français sont alors été sévères. Brice, Sokol, là ils vont être intraitables. Là, ils vont être extrêmement, de plus en plus exigeants. Si vous voulez. Les Français aujourd'hui, vous avez deux styles de Français. Vous avez les Français qui disent, nous, la politique nationale, on ne va plus en entendre parler. On va même plus aller voter. Voilà, c'est un rejet de la politique nationale. Et ils se réfugient dans le local. Et puis, vous avez ceux qui sont en colère. Vous avez ceux qui sont en colère depuis les dernières élections législatives. C'est-à-dire, vous avez une partie des gens qui ont voté le Front Populaire, une partie des gens qui ont voté au Rassemblement National. C'est presque 22-23 millions de personnes. Ces gens-là, déjà, il y a en 2024, se sentaient un peu lésés. Et aujourd'hui, au-delà de ces gens-là, c'est une majorité de Français qui se sentent lésés. Quelle solution il reste à Emmanuel Macron? Il reste 3 solutions. Première solution, on en parlait tout à l'heure, qu'il n'a pas essayé, c'est la gauche. Après tout, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'essayer un candidat du bloc de gauche? La censure. Non mais peut-être, mais rien ne l'empêche de l'essayer. Non, parce qu'il sera censuré. Non, mais c'est encore plus sûr que LR. Deuxièmement, la dissolution. Troisièmement, la démission. Voilà, les 3 alternatives que moi je vois à cette situation politique. Bon, on en reparle tous ensemble, évidemment, et vous nous appelez 0826 300 300. Je vous rappelle donc la prise de parole tout à l'heure à 10h45 de Sébastien Lecornu que vous vivrez en direct sur Sud Radio et que l'on commentera tous ensemble avec vous et nos débatteurs aujourd'hui, Hassen Hamou, Alex Darmon, Brice Sokol et Jules Laurent. Vous ne bougez pas, on revient juste après ça sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Bonjour, c'est Perico Légas. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. À partir d'aujourd'hui, du lundi au jeudi, je vous donne rendez-vous à midi pour vous raconter sans langue de bois ce qui nous arrive dans notre pays. Que vous soyez inquiet ou rassuré, sûr de vous ou dans le brouillard, je vous décrypterai avec mes invités ce qui vous met dans de tels états. Alors rendez-vous aujourd'hui, du lundi au jeudi à midi sur Sud Radio, avec la France dans tous ses états. Édition spéciale Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, avec nos débatteurs du jour, Hassen Hamou, Alex Darmon, Brice Sokol, Jules Laurent, et surtout vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. On vous attend pour réagir, comme l'a fait tout à l'heure Eric, depuis Metz, qui disait sa consternation devant la situation politique, une situation exceptionnelle. On est ensemble jusqu'à midi, on bouleverse un tant soit peu nos programmes ce matin. On attend la prise de parole de Sébastien Lecornu tout à l'heure à 10h45, puisque je vous rappelle que le Premier ministre nommé il y a 3 semaines a donc présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Donc à ce jour, et là où je vous parle, à 10h18 sur Sud Radio, il n'y a pas de Premier ministre, pas de gouvernement, pas de budget, et donc on va voir quelles sont les solutions qui se posent à nous. Parmi les réactions, il y a Agnès Pannier-Runacher qui avait été renommée dans son ministère et qui dit on ne pourra pas se passer, faire l'économie de la gauche au gouvernement. Alors je me tourne, puisque vous venez d'arriver à Hassen Hamou. Bonjour Hassen. Bon, à froid ou à chaud, ça vous inspire quoi cette situation? Et tenter la gauche pour essayer... Moi ça m'inspire une dissolution. Je vois pas comment est-ce qu'on peut aller
Autrement, je vois depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux que certains de mes amis à gauche appellent aussi à la destitution du président de la République. C'est LFI qui demande directement. C'est notamment Mélenchon qui vient de tweeter cette demande, repris par quelques députés également qui en font la demande. La vérité, c'est que le président de la République, dans cette catastrophe démocratique, il y est l'un des artisans, puisque ce gouvernement annoncé hier ressemblait grotesquement à la même copie de l'ancien gouvernement qui nous avait été présenté et qui a chuté sous Bayrou. Et donc cette promesse de rupture n'a jamais eu lieu. Et de toute façon, pour la gauche, ça fait des mois que nous disons que tout ce qui se passe au gouvernement n'est pas fidèle à la dernière dissolution et au fait que notamment le bloc de gauche et ses alliés sont arrivés devant dans l'élection législative et qu'un certain nombre de sujets sont passés à la trappe en mépris total de la réalité du scrutin. Mais il se pose aussi la question d'une crise majeure dans notre pays, la crise de confiance politique auquel nous faisons face. Faut pas se raconter d'histoire. Cet intérêt que nous avons pour la reconstitution ou pas d'un gouvernement, à mon avis, est secondaire, compte tenu de ce que vivent les Français et de ce que attendent aujourd'hui les Français de la classe politique dans son intégralité. Pardon, Alex Darmon, la gauche qui revient, qui reviendrait pour sauver le cornu. Enfin, je comprends pas bien. Non, ce qui est intéressant, c'est de regarder hier la législative partielle qui s'est déroulée dans Tarn-et-Garonne, où vous avez effectivement les socialistes qui sont deuxième et devant c'est le candidat UDI LR et les macronistes sont à 5%. Je crois. Oui. Et ça veut quand même dire beaucoup de choses sur l'état des forces d'Ensemble pour la République. La gauche qui revient... Non mais le macronisme, on est d'accord, est terminé. Mais non, donc, enfin, je pose la question comme ça, en me disant, mais comment peut-on reconstruire un mouvement présidentiel aujourd'hui sur une séquence comme celle-là depuis la dissolution, Alex, Brice, tous... Justement, je pense que c'est impossible et que le macronisme, comme vous le dites, est mort, mais vive Macron. C'est en gros ce que veut nous dire le président de la République, c'est que quoi qu'il arrive, le roi est mort, mais vive le roi, parce que c'est moi qui décide. Mais juste, j'ai quelque chose à dire et à rebondir sur le fait que la gauche, parce que vous en parliez, Hassan, sur le fait que la gauche demandait depuis longtemps la dissolution et même la destitution du président de la République. Et vous demandiez la dissolution. Mais demain, vous savez très bien que s'il y a dissolution, a priori, après on sait jamais avec la gauche, a priori, il n'y aura pas d'alliance, il n'y aura pas de nouveau Front Populaire, il n'y aura pas de NUP, et donc, a priori, LFI, le Parti Socialiste et même les écologistes seront derrière le Rassemblement National. Est-ce qu'à ce moment-là, même si le Rassemblement National n'est pas majoritaire absolu dans l'Assemblée nationale, vous accepterez que ça soit eux qui aient le pouvoir et Matignon à ce moment-là, la gauche? D'abord, moi je pense qu'on peut pas savoir à ce stade si il y aura union ou pas. Ça se voit dans les sondages. Mais je pense qu'il est possible que le nouveau Front Populaire se rassemble à nouveau. Et moi j'y crois. Et on pense que chez les écologistes. Alors il y a un bureau national du PS à 13h. Donc et nous, on a un bureau politique chez les écologistes, excusez-moi, auquel je fais partie, qui est en cours, que je vais rejoindre après ce débat. Et nous croyons toujours à la possibilité d'alliance avec le NFP. Mais pour qu'une majorité puisse faire son œuvre à l'Assemblée nationale, il faut déjà qu'elle se dégage comme majorité en tant que telle. Effectivement, si les forces de gauche rassemblées sont devant, ça va poser un problème et on sera finalement dans la même configuration qu'aujourd'hui. Si vous le voulez bien, on se tourne vers le standard 0826 300 300. On file dans le Gard à Nîmes et on accueille chaleureusement Franck. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, quel est votre... on va dire sentiment de cette situation politique? On en a connu des situations folles, mais celle-là est véritablement assez inédite. Hein. Alors pour moi, quand j'ai entendu cette nouvelle, j'ai éclaté de rire. À vous aussi? Ah ben oui, non mais attendez, c'est le vaudeville absolu. Entre un président irresponsable qui refuse la réalité, et enfin c'est complètement inimaginable. Donc pour moi, c'est la fin du macronisme. Je l'ai dit plusieurs choses aussi, c'est que je trouve que ce serait pas mal que les Français, qui en ont ras-le-bol, je pense, dans leur grande majorité, oui. On aille dans certains magasins de sport acheter des t-shirts, blancs par exemple, avec dessus Macron démission, devant et derrière. Voilà, comme ça. Et je précise on passe à autre chose. Oui, pour passer à autre chose, on peut pas continuer avec cet individu. Comment dirais-je et moi qui ne manifeste pas. Là, vous iriez. Ah ben oui, j'irai, absolument. Parce que c'est inadmissible ce qui se passe là.
je vais pas être vulgaire, mais c'est du foutage. Alors, il y a dans ce que vous dites, Franck, hein, et vous êtes dans la vraie vie, hein, vous êtes à Nîmes, absolument, dans le Gard, vous nous écoutez, etc. Il y a des responsables politiques de haut vol. Il y a David Lisnard, le maire de Cannes, le président des maires de France, qui appelle à la démission d'Emmanuel Macron. Il le disait déjà avant, mais il le dit ouvertement. Jean-Luc Mélenchon aussi. Enfin, ils sont plusieurs. Pour vous, Emmanuel Macron doit enfin entendre cette situation et on doit provoquer des élections présidentielles anticipées. Absolument. Et si Macron refuse de démissionner, mais je dirais dans la semaine, dans ce cas, il faut qu'à l'Assemblée, ils entament une procédure de destitution. On ne peut pas rester avec ces présidents jusqu'en avril ou mai 2027. C'est une catastrophe. Le ministre des Finances, il a été catastrophique en vendant par exemple Alstom pour 3 fois rien, ce qui fait que ça prive au niveau électricité des turbines. Il y a une autre chose aussi pour moi qui est très importante, c'est le fonctionnement de la République, de la 5e. Tous les pouvoirs sont concentrés à l'exécutif. Il est totalement anormal, par exemple, que pour le Conseil constitutionnel, le président nomme. Surtout, en plus, des gens qui ont des casseroles, on pense à certains, et certaines. Et des gens, voilà, il y a certaines, et des gens qui ne sont pas juristes. Dans quel pays au monde peut-on constituer un conseil constitutionnel, donc des gens qui s'occupent de la constitution, du droit supérieur, qui ne sont pas juristes? Mais c'est ubuesque. Ouais. Bougez pas, Franck, parce qu'on va un petit échange aussi. Alors, Brice, vous vouliez réagir à ce que disait Franck? Moi, je partage en partie ce que dit Franck, mais juste pour faire un état des lieux rapide des institutions, on a aujourd'hui un rejet du président de la République. On a un Parlement qui est complètement fracturé, sachant que la 5e fonctionne sur le principe majoritaire, c'est-à-dire qu'il faut un parti qui soit majoritaire. Ce n'est pas le cas. Troisièmement, on a une majorité de Français aujourd'hui, qui ne comprennent plus la politique nationale. Jamais la cassure entre la politique nationale et la politique locale n'a été aussi forte. C'est clair. Et moi, je pense que il est nécessaire aujourd'hui de redonner la parole aux Français. Il faut une respiration. Est-ce qu'il n'y aura pas une forme obligatoire de dégagisme qui va s'opérer compte tenu de la situation? Il faut une respiration. Vous voyez bien le décalage entre les institutions et nos représentants et ce que souhaitent les Français aujourd'hui. Le contexte national a évolué depuis 2 ans. Bien sûr. Enfin, on est encore resté sur cette dissolution ratée. Voilà. Et le monde a changé. Et la France a changé. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Tout à fait. Donc il faut redonner la parole aux Français. Eh ben, on va voir ça dans un instant. Vous ne bougez pas. On fait une courte pause sur Sud Radio et vous continuez. Merci beaucoup, Franck. On vous embrasse. Merci de nous avoir appelés depuis Nîmes au 0826 300 300. On continue de débattre de cette situation politique inédite. Je vous en rappelle les contours. Donc, Sébastien Lecornu a démissionné. Démission acceptée. Il y a beaucoup de prises de parole aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas de Premier ministre, pas de gouvernement, pas de budget. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Question spéciale. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie d'Hassane Hamou, militant associatif, membre du bureau politique exécutif, les écologistes en charge de la formation et de l'Académie verte, Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de... Je souris, Brice, parce que je me dis, est-ce qu'ils parlent tous la même langue? Ah ouais, c'est un peu ça. Et Jules Laurent, bonjour, vous êtes rédacteur en chef du magazine Frontières. Alors, les dernières informations, on attend d'ici un petit quart d'heure, donc la prise de parole depuis le perron de Matignon du Premier ministre démissionnaire. Je ne sais plus comment il faut dire. Il est démissionnaire, il a été accepté. On va voir ce qu'il va nous dire par rapport à la situation. Sébastien Lecornu, donc, qui a remis sa démission ce matin après une discussion avec le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a accepté cette démission. Il y a quelques heures, donc, nous avions un nouveau gouvernement qui était grosso modo le même que celui qui sortait, qui était annoncé comme un gouvernement de rupture. La vraie rupture, ou en tout cas la nouvelle rupture, c'était l'arrivée de Bruno Le Maire, qui a été le chiffon rouge
Alex Darmon, c'est ce que vous nous disiez dans vos informations et les contacts que vous aviez. Et aujourd'hui, cette situation où donc le pays n'a plus de tête. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? 2%, la Bourse de Paris, direct. Elle a dégringolé, mais direct. Brice, économiquement, parce que c'est quand même le pouls du pays, il y a des gens qui bossent, là, aujourd'hui, qui sont au turbin, qui sont au charbon, qui comptent pas leurs heures. En termes d'opinion, quand on parlait d'éventuellement repartir aux urnes, est-ce qu'il n'y aura pas une forme et une envie de dégagisme total si on nous appelle à aller voter dans les mois qui viennent? Dans tous les sondages d'opinion que l'on fait aujourd'hui, on voit bien que une majorité de Français aujourd'hui ont envie d'une rupture, que ce soit une rupture très à droite, une rupture très à gauche. Ils veulent, un, de la rupture, et deux, ils veulent de la clarté. Ça, c'est vraiment, toutes les études d'opinion le montrent. Deuxièmement, sur le plan économique, bien évidemment, enfin, on voit bien que toutes ces crises, la dernière dissolution, le vote de confiance raté de François Bayrou, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, a des conséquences économiques et aura des conséquences économiques. On voit bien que les investissements dans les entreprises ont ralenti. On voit bien que le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi haut depuis 1945. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance en économie pour que ça fonctionne. Il faut certes des clients, mais il faut surtout de la confiance. Et aujourd'hui, ce pays, une majorité de Français, une majorité d'acteurs économiques n'ont plus confiance en la situation politique. Et ça aura forcément des conséquences sur le plan économique. Et on le voit bien, les ménages aujourd'hui consomment moins, la consommation ralentit, la croissance, on l'annonce à 0,8, elle sera peut-être un petit peu plus faible. Donc oui, cette crise a des conséquences sur notre quotidien. Il y a beaucoup d'auditeurs, notamment sur le compte Facebook de Sud Radio, qui écoutent. Il y a Martine, par exemple, qui dit mais Emmanuel Macron ne démissionnera jamais. Comment? Alors, vous êtes d'accord, messieurs? Moi, je pense que seule une nouvelle présidentielle débloquera la situation en place. Macron doit partir pour retrouver des conditions sereines. Mais par contre, je rejoins Brice sur le côté. Aujourd'hui, les Français demandent une rupture, et ceux qui ont fait partie du gouvernement aujourd'hui auront un peu, comme vous savez, le sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire ce boulet à traîner. Et notamment, je pense que les grands perdants là-dedans, c'est les LR. C'est-à-dire que les LR et la ligne de Bruno Retailleau, qui a fait partie du gouvernement, qui hier, c'est pas très clair. Il accepte les conditions. On a d'ailleurs sur les plateaux télé, vous savez, encore jusqu'à 20h, jusqu'à 20h30, des députés LR qui défendaient la participation des LR au gouvernement. Et puis d'un seul coup, la pression monte sur les réseaux un peu de partout. Et on se rend compte qu'ils sont plus tellement d'accord pour participer à ce gouvernement. Donc là, on est sur des lignes qui sont pas claires du tout. Les Français en ont marre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit que David Lisnard veut reprendre de son indépendance, quand on voit qu'il y a une ligne Wauquiez qui est en sécession justement avec la ligne Retailleau en disant nous on ne fait pas partie de ce gouvernement, il y a des conditions en place aussi qui sont réunies pour avoir une coalition des droites. On a aujourd'hui un terrain et des Français qui sont prêts à aller vers une alliance des droites qui n'a jamais vu lieu aujourd'hui en politique. Alex, parce que attendez, vous parlez, finissez et Alex vous répond. Notamment parce que les Français aujourd'hui sont de moins en moins sur les questions partisanes, mais plutôt sur des questions de thématiques et de sujets. Et la question migratoire, la question fiscale sont aujourd'hui un point de convergence pour beaucoup de Français, de 60 à 70%, et ils sont complètement d'accord en fait sur avoir ces politiques-là. Donc les conditions sont en place. Alex Darmon, puis après on ira au standard au 0826 300 300. Sur LR, pardon, mais l'élection à la présidence des LR, c'était il y a pas 2 ans, c'était il y a quelques mois. Et Bruno Retailleau, il a quand même battu à plat de couture Laurent Wauquiez, et il y avait quand même 2 lignes qui étaient complètement différentes. C'était alliance avec la grande droite comme il l'appelle, et sinon rester LR et avoir le parti LR. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui joue chez LR, mais que la majorité des gens qui ont voté revoteraient Bruno Retailleau, qui est contre une alliance générale et globale. Il y a un tiers des LR qui sont d'accord pour la alors, on va voir, il y a une réunion d'ailleurs des LR ce matin. Je rappelle aussi qu'il y a une réunion du bureau politique du PS en début d'après-midi, qu'on attend d'ici une dizaine de minutes la prise de parole du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. Mais je voudrais qu'on écoute et qu'on aille au 0826 300 300. On file à Clermont-Ferrand retrouver Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour. Quel est votre... Et merci de votre accueil. Mais non, mais avec plaisir, on est ravis de vous entendre. Quel est votre sentiment? Comment vous vivez cette situation, Bernard? Moi, j'ai l'impression de voir une pièce de théâtre, en fait. On nous a parlé de votre ville tout à l'heure, ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai l'impression que ça serait peut-être le moment de s'intéresser aux fondamentaux. C'est-à-dire que la Constitution, elle est plus respectée depuis un grand moment, puisque l'exécutif, comme son nom l'indique, devrait exécuter ce que dit le législatif, et aujourd'hui c'est l'exécutif qui a pris le pouvoir. D'ailleurs, le législatif et le peuple ne peuvent même pas demander un projet de loi. C'est pas possible, il faut que ça passe par le gouvernement.
Le juridique appartient complètement à l'exécutif, donc c'est plus un pouvoir séparé. Ouais. Et puis enfin, il y a un pouvoir dont on ne parle jamais, et ça serait vraiment bien que vous enquêtiez dessus, c'est le pouvoir monétaire, la création de la monnaie. C'est-à-dire ? Parce que quand on vote pour quelque chose, mais qu'il n'y a pas les budgets pour l'exécuter, ça ne sert à rien. Mmh. Or, pour la création monétaire, c'était ce qui est utilisé par le pouvoir, les souverains, pour pouvoir financer les nouveaux projets. Mmh. Oui. La création monétaire, elle dépend de l'Europe, elle dépend de la Banque centrale européenne. Et c'est Alex Darmon vous répond, Bernard. Bonjour Bernard, c'est des politiques qui sont un peu globales, qui dépendent, parce qu'il y a la politique monétaire et la politique budgétaire, et les politiques, il y en a une qui dépend de l'État et une qui dépend de l'Europe. Et je pense pas que la France puisse créer sans avoir l'aval de l'Europe. Alors ça, c'est un autre problème, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Mais je crois pas que ça soit aujourd'hui le cœur du problème sur le maintien en tant que Premier ministre de Sébastien Lecornu. Voilà. Bernard, juste une toute dernière question avec vous, et après on va poursuivre. Alors on est en attente de la prise de parole de Sébastien Lecornu, que vous entendrez sur Sud Radio en intégralité dans quelques minutes. Est-ce que vous, Bernard, vous appelez à un retour aux urnes rapide ? Ah bah là, dans la situation actuelle, je ne vois pas comment faire autrement. Il faut revenir, il faut réélire des députés, c'est une obligation. Il faut repartir à zéro et un nouveau président de la République. On est dans une impasse. Ouais, on est dans une impasse. On est sans voix. Hein. On entend à votre ton, Bernard. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous continuez vous aussi. Hein. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez la parole sur cette situation politique absolument inédite et folle sur Sud Radio 0826 300 300. On s'arrête un court instant et on surveille d'un œil ce qui se passe dans la cour de Matignon. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec vous également, hein, vous le savez, 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour cette émission spéciale consacrée donc à la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu quelques heures après avoir constitué son gouvernement. On attend la prise de parole de Sébastien Lecornu d'ici 3-4 minutes. On surveille le perron de l'Élysée. On va qu'est-ce que j'ai dit ? Matignon. Vous voyez déjà l'Élysée, c'est possible. Hein, mais justement, le duo Lecornu, parce qu'ils se sont parlé pour décider Lecornu n'a pas décidé tout seul sur un coup de tête et en s'énervant qu'il allait présenter sa démission. Il en a parlé avec le chef de l'État. Il vient des armées, on sait qu'il a le sens de la hiérarchie, enfin j'imagine, Brice, mais est-ce que c'est aussi stratégique cette démission pour qu'est-ce qu'on peut lire derrière tout ça ? Parce que c'est... Bien sûr, je comprends votre question, mais Sébastien Lecornu, je pense, n'avait plus de choix. C'est-à-dire hier, il forme un gouvernement, le président des LR, ministre de l'Intérieur, fait un tweet disant nous ne sommes pas contents, nous considérons que ce gouvernement n'est pas représentatif, sous-entendu. Nous n'avons pas assez de représentants au sein de ce gouvernement. Ou il y en a un qui nous gêne. Ou la rupture n'est pas ce qu'on imaginait. Franchement, je vais vous dire une chose. Une chose, moi ça m'agace. Franchement, ça fait cours de récréation. C'est irresponsable. Certains disent c'est irresponsable. Ça fait cours de récréation. Ça fait pas cours de récréation que de cacher le fait qu'on va nommer un ministre et de ne pas le dire à Bruno Retailleau. L'ensemble du truc, la séquence. La séquence. En faisant ce tweet hier soir, ça annonçait déjà le retrait des Républicains du gouvernement. Et donc je pense que Sébastien Lecornu n'avait pas le choix d'anticiper ce matin en accord avec le président de la République. Vous êtes sûr qu'ils allaient tous partir, les LR qui étaient dans le gouvernement ? Oui. Tous. Oui. Ok. Bon, je sais que ce qui était critiqué, et puis je voudrais qu'on écoute dans les boucles, c'était un rassemblement autour de renaissance finalement dans cette espèce de refonte du socle commun au milieu du gouvernement, et on parlait de ça, d'avoir des ministres qui en fait sont là depuis longtemps et qui sont des proches de Macron, ce qui était critiqué parce que les LR attendaient un peu plus d'alternance, mais encore une fois, je veux dire, c'est illisible parce que Bruno Retailleau, il avait aussi la liste, peut-être qu'il a été surpris pour Bruno Le Maire, mais il avait les autres, Pannier-Runacher et d'autres, en fait c'est des proches de Macron, il le sait. Non, mais Bruno Le Maire c'est complètement différent. C'est incroyable. D'ailleurs, je trouve que ça délégitime encore plus Sébastien Lecornu qui a redonné son ministère à quelqu'un qui a détruit le ministère de Bercy. Enfin, c'est incroyable. Dans un instant parlementaire, il y a une relation particulière entre Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu. Il faut quand même le dire. Sébastien Lecornu est entré en politique grâce à Bruno Le Maire. Il a été son assistant parlementaire pendant des années. Il a fait sa campagne en 2016 lors de la primaire. Il y a quand même quelque chose aussi un peu. J'entends ce que vous dites, Alex. Attendez. J'entends tout ce que vous dites, mais je voudrais savoir si les Français comprennent quelque chose de ce qui est en train de se passer. On va
à Béziers, au 0826 300 300. Il y a Jacques qui nous a appelé. Bonjour Jacques. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Alors, moi j'aimerais l'analyse de vous, les Français, de vous, Jacques. Qu'est-ce que vous comprenez de la situation ? C'est simple, maintenant on nous prend pour des imbéciles. On nous prend pour des imbéciles. Il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale faite par le président de la République. De ce vote, les Français ont voté massivement pour 2 blocs. Maintenant, depuis le début, de ces 2 blocs, il n'y a pas un gouvernement qui est sorti. Parce qu'on ne veut pas nommer de l'extrême droite, on ne veut pas nommer de l'extrême gauche. Et Macron, il joue la montre tranquillement pour arriver à la fin de son mandat. Et il se fout complètement des Français. Complètement. Donc maintenant, la seule solution, c'est qu'il démissionne et qu'on fasse qu'on passe un vote. Et ça, c'est l'ensemble, c'est la majorité des Français de la base. Parce que nous, on ne s'en occupe jamais de nous. Moi, je suis un jeune retraité, mais nous, on n'existe plus, on est hors société. Alors aujourd'hui, tout ce que je parle moi autour de moi, on n'en peut plus de ces magouilles politiques et de ces qu'on nomme des gens qui ne servent à rien et qui vont partir. Mais vous savez, Jacques, il suffit simplement d'aller descendre dans la rue aujourd'hui, dans tous les coins et recoins de la France d'en bas. Il y a un décalage tellement terrible et on entend votre colère, Jacques. On sent une colère dans votre voix. Je me trompe ? Oui, tout à fait. C'est vraiment, on n'existe pas. Voilà, on n'existe pas. On n'existe pas et on parle en notre nom, souvent. Les Français, non, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est magouille, là. Mais aujourd'hui, il y a eu quand même un vote législatif il y a quelques mois. Donc de ce vote, il en est sorti un résultat. Ce résultat, on nous dit, mais le résultat, il compte pas. Parce que nous, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Mais le résultat, il compte pas. Ce que les Français sont allés voter, eh bien, ça compte pas. Merci beaucoup, Jacques, pour cette réaction. Vous avez effectivement résumé un état d'esprit déjà autour de ce plateau, ici en studio à Sud Radio, mais aussi, je pense, de beaucoup de Français qui font leurs courses ce matin. Monsieur et madame, tout le monde, des chefs d'entreprise, des PE, PME, enfin, tout le monde se dit, mais quel spectacle, Brice. Je pense que les instituts de sondage... Absolument. Ce témoignage, est très illustratif. C'est résignation, non, colère, oui. C'est-à-dire qu'il faut, dans tous les sondages d'opinion, encore une fois, 75% des Français aujourd'hui considèrent qu'ils ne profitent pas de la mondialisation. Voilà. 75%, donc il y a un sujet. Voilà, on raconte les coulisses de cette émission. On voit, on a les écrans télé aussi qui sont allumés. On a quelqu'un de la rédaction de Sud Radio qui est devant le siège des LR et Marine Le Pen qui arrive au siège du Rassemblement National. Et on attend d'une minute à l'autre. Et vous allez l'entendre sur Sud Radio. Vous ne bougez pas. La première intervention du Premier ministre démissionnaire. Donc c'est une crise politique, visiblement, qui prend de court un peu tout le monde. Jules Laurent, rapidement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire un comparatif. On parlait de la question du référendum, donc de donner la parole aux Français. Sous le général de Gaulle, c'est 5 référendums en 11 ans. Attendez, on va écouter Marine Le Pen. Depuis 20 ans. On va écouter Marine Le Pen. De la censure. Et maintenant, ça pose une question au président de la République. Est-ce qu'il peut continuer à résister à la dissolution ? Vous l'appelez à prendre la parole aujourd'hui, Emmanuel Macron ? C'est pas sa parole qui m'intéresse, c'est sa décision. Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale. Car nous sommes au bout du chemin. Et il n'y a pas de solution. Il n'y en aura pas plus demain. Et par conséquent, la seule décision sage dans ces circonstances et prévue par la Constitution de la Ve République, c'est d'en revenir aux urnes et que les Français donnent une direction au pays. Vous n'accepterez pas de nouveau Premier ministre qui puisse être nommé aujourd'hui ? Non mais là, on est au bout de la blague, là. Je veux dire, la farce a assez duré. Les Français sont excédés de cette situation et en l'occurrence Emmanuel Macron, en résistant comme il le fait de manière irrationnelle aux institutions, est en train de mettre le pays dans une situation terriblement compliquée et au passage son camp également. Mais dans des crises telles que celles que nous vivons, les masques tombent et nous voyons aussi ce que valent les uns et les autres. Voilà. Je pense que chacun aura compris que LR, en fait, souhaitait plus de postes de ministres, que le PS souhaite plus de postes de ministres. Donc voilà, 2 formations politiques qui se décrédibilisent totalement et qui sont prêts à empêcher la tenue de nouvelles élections parce qu'ils auront obtenu 1 ou 2 Marocains. Voilà, on va Marine Le Pen et on va entendre tout de suite donc Sébastien Lecornu.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux, par l'intermédiaire de la presse, de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français avec quelques mots spontanés au moment où j'ai remis la démission du gouvernement. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre 2027, l'élection présidentielle. Je ne veux pas toutes les citer, mais on le sait, sécurité du quotidien, les questions liées au pouvoir d'achat et au travail, la Nouvelle-Calédonie, les armées, dans un contexte international difficile, et tant d'autres sujets. Depuis 3 semaines, ma parole a été rare, et j'ai tenté de construire un cheminement avec les partenaires sociaux, forces patronales, forces représentant les syndicats salariés, notamment sur des sujets qui ont pu faire l'objet de blocages depuis maintenant de nombreuses semaines, voire pour certains sujets, je pense au travail, aux retraités, pardonnez-moi, à la pénibilité, aux femmes, aux carrières longues, des sujets qui sont parfois bloqués depuis plus de 20 ans et sur lesquels nous étions en train d'avancer sur des solutions concrètes, sur l'assurance chômage, sur le financement de notre sécurité sociale et permettre au fond des 2 manifestations qui s'étaient tenues dans le pays tout au long de ce mois de septembre, d'être capable de refaire vivre le paritarisme et la démocratie sociale. Ce temps, je l'ai aussi consacré avec les formations politiques du socle commun pour bâtir une feuille de route, mais aussi évidemment de l'opposition, puisque c'est elle qui décide en grande partie du sort et de l'avenir non seulement du gouvernement, mais aussi du pays à travers l'adoption ou non d'un budget. Ces consultations officielles, parfois plus discrètes, nous ont permis d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je l'avais dit vendredi matin, dans le secret du bureau, les langues se délient et les lignes rouges deviennent oranges et parfois vertes, avec parfois, évidemment, quelques lignes qui bougent sur l'assurance chômage, sur la question de la justice fiscale ou encore sur la question des retraites. Avec néanmoins toujours ce sentiment que la ligne se recule à chaque fois que nous avancions, mais de cela aussi, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, j'en suis arrivé à la conclusion vendredi dernier qu'au fond, le Parlement devait toujours avoir le dernier mot, que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution était un moyen de contraindre sa majorité dans l'esprit du constituant, notamment de Michel Debré et du général de Gaulle, et que cela ne servait à rien de donner l'impression que les débats n'iraient pas jusqu'au bout. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. C'est vrai des formations parfois du socle commun, c'est vrai aussi des oppositions. Or, nous l'avons dit, pas de coalition large, c'est un choix qui a été fait par les différentes formations politiques de l'opposition, de ne pas venir avec le socle commun au gouvernement, mais de permettre les débats et d'organiser ensuite les compromis, sachant que les compromis ne sont pas la compromission. Mais pour cela, évidemment, il faut changer d'état d'esprit et ne pas vouloir appliquer l'intégralité de son projet et de son programme. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun
n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Je le dis, ou je le redis, si ce moment est le moment le plus parlementaire de la Ve République, en aucun cas il faut revoir vivre ici les mauvais moments de la Quatrième République. Et que donc, par définition, la construction d'un gouvernement se fait en fonction de la Constitution, sur proposition du Premier ministre, nommé par le Président de la République. Le dernier message que je veux dire aux Français, c'est qu'au fond, et c'est un message véritablement d'espoir et d'optimisme, de caractère, je ne le suis pas toujours, mais suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver, et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé, pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Et je me suis employé, en tout cas je l'espère, à le faire. Ensuite, toujours avoir le sens de l'intérêt général et du fond. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. En ayant l'humilité de considérer que certaines choses peuvent être faites avant 2027, d'autres choses seront faites ensuite, pendant le débat de l'élection présidentielle. Et au fond, il y a beaucoup de lignes rouges dans la bouche de beaucoup, en tout cas de certains, pas de tous. Il y a rarement des lignes vertes. Or, le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c'est d'être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d'un certain nombre de lignes rouges. Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes, et certaines formations politiques de l'opposition l'ont compris, et je tiens à les remercier. Désormais, il faut que l'on puisse avancer, en tout cas que celles et ceux qui veulent trouver un chemin pour le pays puissent avancer. Et le dernier point, et je le dis avec respect, moi qui suis un militant qui, au fond, est gravi les marches de la méritocratie républicaine grâce à l'élection comme maire, comme président de département, comme sénateur. Je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Voilà, donc la prise de parole de Sébastien Lecornu, spontanée, a-t-il dit. On va y revenir dans un instant tous ensemble avec beaucoup de choses qui ont été dites. Ce constat d'échec qu'il fait devant nous. J'étais prêt à des compromis, mais a-t-il dit, il y avait beaucoup de lignes rouges chez certains, rarement des lignes vertes pour pouvoir avancer. On va décortiquer tout cela ensemble sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs ce matin. Hassen Hamou, Alex Darmon, Brice Sokol et Jules Laurence, vous ne bougez pas. Et vous nous appelez, vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, sur Twitter ou encore sur la chaîne YouTube de Sud Radio, mais également au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, édition spéciale. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Il faudrait presque une bonne psychanalyse pour cette situation et cette séquence politique pour essayer de comprendre les contours de ce qui se passe en ce moment même. Donc je vous le rappelle et on en débat avec vous également au 0826 300 300. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation absolument inédite, cette démission du Premier ministre qui donc a présenté sa démission au chef de l'État qu'il a accepté, et Sébastien Lecornu qui vient de s'exprimer en expliquant que certains ont préféré leur poste, en tous les cas leur parti au pays. Tout le monde en a pris pour son grade. On va y revenir dans un instant avec vous, Hassen Hamou, militant associatif. Vous êtes membre du bureau politique exécutif Les Écologistes et en charge de la formation et de l'Académie Verte. Alex Darmon, journaliste politique pour votre chaîne YouTube Les Indécis, et Jules Laurent, rédacteur en chef de Frontières. Brice Sokol, politologue. On vient d'écouter tous ensemble le Premier ministre, Brice, Alex, Jules, Hassen. Alors on va faire le tour de table. C'est un discours qui a le mérite de la clarté, où en gros il explique qu'il a essayé de rassembler. Non, je sais pas. Alex, vous dites...
Vous dites quoi? Non, mais moi, je suis frappé par aussi peu d'expérience, quoi. C'est-à-dire que pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi tout ça n'est pas dit je sais pas, avant? pour se trouver une raison et pour dire que voilà, j'ai pas réussi, c'est pas de ma faute. Mais dire il y a des appétits partisans. Enfin, Sébastien Lecornu, il est en politique depuis 15 ou 20 ans et il se réveille en disant qu'il y a des appétits partisans. Enfin, mais c'est logique, c'est le principe même de la politique. Et dire ils ont préféré leur parti à leur pays. Bah, moi, j'ai vu un porte-parole là, j'ai pas vu un Premier ministre, porte-parole du président de la République, qui essaie d'expliquer pourquoi il y a un échec. Et si vraiment ils ont préféré leur parti à leur pays, bah, qu'il aille voir le président de la République et qu'il lui dise qu'il faut qu'il agisse. Et qu'il arrête de préférer sa situation à son pays, parce que là il met le pays dans le mur. Enfin, tout le monde vous le dit, c'est pas que nous les journalistes sur le plateau. Les appels de vos auditeurs depuis tout à l'heure, ils sont extrêmement clairs. Oui, extrêmement clair. Il dit il y en a marre, on va dans le mur, la bourse le montre. Et excusez-moi, mais il faut s'y revenir et on en parlera, j'espère, du discours de Marine Le Pen juste avant Sébastien Lecornu, qui comme par hasard prend la parole pendant qu'elle parle sur toutes les télévisions. C'est puéril ça aussi, mais bon bref, qui dit que LR et le PS ont préféré des postes plutôt que leur pays. Elle pose déjà les jalons d'une élection présidentielle où elle veut s'afficher devant la France. Alors, on va continuer puis on va voir aussi ce qui va se passer. Donc on le rappelle, il y a un bureau politique chez les LR où, d'après vos informations, Jules Laurent, c'est que ne pourront y prendre part que les gens en présentiel. En présentiel, hein, interdiction des visios, donc tous ceux qui sont en province, les cadres LR. Beaucoup de cadres qui râlent justement. C'est très démocratique ça, dites donc. Ils ont appris ça hier soir. C'est vachement démocratique, non? Ah bah là c'est la prime aux Parisiens en fait. Bah il y a un peu de ça et surtout vous savez c'est un peu une même sorte de sanction. Par exemple pour quelqu'un comme David Lisnard, vous savez qui a dit que justement si les Républicains faisaient partie du gouvernement, lui il irait que avec Nouvelle Énergie, son propre parti, et il y a une sorte de sanction en disant nous on va vous prendre de court, on va prendre la décision pour vous. Pauvre France, excusez-moi. Ça vient tout seul. Hassen, tout à l'heure, on vous entend pas depuis tout à l'heure. Vous êtes un peu l'aile gauche de ce plateau aussi, pour essayer de comprendre. Je n'ai pas énormément la parole en fait. Non. Le discours de Sébastien Lecornu, tout le monde en a pris pour son grade, mais le socle commun en a pris plus que les autres, si je peux me permettre quand même. Ce qui est dommage, moi, dans son élocution là, tout de suite, c'est que on sent pas la dimension de l'homme et la gravité du moment en fait. Et je trouve qu'il s'est beaucoup exprimé sur la stratégie, les positions des uns et des autres, mais il n'a pas eu un seul mot à destination des Françaises et des Français qui sont consternés de la situation et qui se retrouvent en fait. Il prend les Français à témoin. Oui, mais il ça pas aux Français, ne il les suffit prend pas. à témoin. Moi, je pense que c'est pas qu'une affaire en réalité de stratégie politique au-delà de ce qui a pu se passer dans les si je peux me permettre. Moi, je pense que ce qui leur a fait défaut, c'est Retailleau qui hier a précipité le gouvernement dans la situation dans laquelle cet éphémère gouvernement à peine constitué ou en cours de constitution dans l'urgence telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et en réalité, le gros sujet de ce qui est en train de se passer, ça va être les Français et la dissolution. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus d'autres solutions que celle-ci. Ça me fait penser Il y a quand même un mensonge dans ce qu'il a dit, parce qu'il dit que les conditions n'étaient plus remplies, justement. Mais en fait, les conditions, elles n'ont jamais été remplies depuis le début de sa prise de fonction. Il parle de compromis haute, mais la vérité, c'est que les Français ne veulent pas de compromis. Ils veulent une rupture. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de compromis entre LR et PS en disant, à un côté, on va vous faire baisser les taxes sur ça, par contre, on va les augmenter d'un autre côté. En fait, ils ne veulent plus du en même temps. Ce qu'il proposait dans son compromis, c'est encore une forme de en même temps dont les Français en ont marre. Et ces conditions-là, en fait, il faut les changer de base, mais ça vient de la tête parce qu'il y a un éléphant dans la pièce, c'est le président de la République et il doit partir. Ouais, les solutions qui s'offrent à nous, Brice, on a besoin de savoir derrière. Qu'est-ce qui peut se passer Moi, je pense qu'il y aura un avant et un après Sébastien Lecornu. C'est-à-dire qu'on est rentré là dans une recomposition politique. Est-ce qu'il ne faut pas nommer un Larcher? Est-ce qu'il ne faut pas nommer un Borloo? Quelqu'un qui, j'allais pas dire qui est au-dessus des partis, parce que Gérard Larcher, il est étiqueté, il a ses opinions et ça ne plaira pas à une partie de la gauche, ça sera tout aussi compliqué. Mais comment on sort de cette situation? Moi, je pense qu'une des manières d'en sortir, mais c'est peut-être pas la meilleure, c'est retourner aux urnes. Je pense que les Français ont besoin de retourner aux urnes. Est-ce qu'on a les mêmes blocs? Je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense qu'on arrive à un moment de clarification politique. Et cette clarification, nous ne pourrons l'avoir que par les urnes, par une dissolution et une nouvelle élection législative. Et puis, on gérera ce qui sortira de cette élection. Mais je pense que ne pas redonner la parole aux Français, des Français qui sont en colère, des Français qui ont le sentiment qu'on les oublie, des Français qui manifestent dans la rue, je pense qu'à un moment donné,
il faut être cohérent, il faut que la politique nationale soit cohérente avec les aspirations d'une majorité de Français. Et je ne vois pas d'autre solution, si ce n'est, ce sera des solutions sparadrap, comme tu le disais, ce ne seront pas des solutions de clarté. Et pour moi, la clarté passe par l'élection. Alors, la déclaration d'Olivier Faure, il se demande s'il restait, on va dire, un gaulliste dans ce pays. Il en restait un, mais il a disparu. Il a démissionné avec dignité. Avec dignité. Ça veut dire quoi ? Est-ce que toutes ces petites phrases, finalement, ça veut dire quelque chose, Hassen et Jules, on vous entend. Est-ce que tout ça, c'est de l'agitation? Franchement, étant l'un des acteurs à mon niveau de ce qui est en train de se passer, moi j'appelle, y compris à la gauche, à prendre conscience de ce qui est en train de se passer, du moment que nous sommes en train de vivre. Ces petites phrases qui consistent à exister dans la temporalité médiatique, moi, enfin, je les commente que très peu. La vérité, c'est que pour moi, si on renomme encore un énième gouvernement bancal tel que certains le voudraient ou l'appelleraient de leur vœu, moi, je trouve qu'on irait dans le mur, en fait. Et que la seule solution qui s'offre à nous, c'est de rendre la parole aux Français, quand bien même ils décideraient de nous remettre dans une situation de blocage. Il n'empêche qu'à ce stade, on peut plus jouer l'abîme comme on est en train de le jouer indéfiniment. Jules. Mais surtout, on parle de gaullisme. Le général de Gaulle, il fait la 5e République pour justement avoir une assise populaire et la question de la légitimité envers le peuple. Ça veut dire qu'à un moment, on dit que quand il y a des situations de blocage institutionnel, notamment parlementaire, on va s'en référer au peuple pour débloquer ça. Emmanuel Macron n'a jamais voulu se tourner vers le peuple sur les sujets essentiels. Je rappelle ce que je disais avant, sous le général de Gaulle, en 11 ans, c'est 5 référendums. Aujourd'hui, là, depuis 20 ans, on a eu un référendum en 2005 qui n'a pas été écouté de surcroît. Donc, vous voyez qu'il y a une question, en fait, de légitimité, de prise de parole du peuple qui a complètement été évacuée, et que derrière cette question-là, il parle de 4e République, de tambouille politicienne, de chaises musicales entre tous les parlementaires et autres. Oui, mais pardon, mais c'est eux qui ont créé ces conditions. Ils ont détruit méthodiquement la 5e République et sa légitimité. Et quand, justement, Alex parlait du fait qu'il a l'impression d'avoir un porte-parole là, à la place d'un Premier ministre, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont aujourd'hui un régime dont ils n'ont pas les épaules pour pouvoir justement le pousser, le porter. Il n'y a plus personne qui est légitime aux yeux des Français, que ce soit le président, que ce soit aujourd'hui le Premier ministre. Est-ce que c'est pas ça interchangeables? Est-ce que c'est pas ça le problème, Alex? Je sais pas. La déclaration que j'ai trouvée la plus pertinente depuis ce matin, c'est celle de Manuel Valls. Vous savez, rappelez-la-nous, parce que ça fait du bien l'expérience en politique. Alors on a le droit de pas aimer ou d'aimer Emmanuel Valls, le problème n'est pas là. Ce matin, il a dit en faisant tout ce que tout le monde fait en ce moment, on est en train de tuer la politique. Plus que la 5e République, on est en train de tuer l'attrait pour la politique. Donc c'est du popule. Juste pour te dire, attendez, pas tous en même temps. Emmanuel Valls, c'est quand même celui qui a plombé François Hollande et qui n'a pas permis à François Hollande d'être élu en partie. D'ailleurs, Hollande dit lui-même que c'est pas lui qui l'a plombé, que c'est Macron Valls. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas Macron Valls. On va pas reprendre l'histoire de 2012 à 2017 quand il y a des frondeurs qui plombent de l'intérieur le Parti socialiste. Il a une responsabilité dans ce qui arrive. Il faisait partie des frondeurs. Il voulait le pouvoir. Non, il faisait pas partie des frondeurs. Il voulait être candidat, il voulait le pouvoir. Mais c'est pas vrai. Il faisait pas partie des frondeurs. Vous aviez à l'intérieur du Parti socialiste, on peut les citer, Benoît Hamon en tête, et vous aviez tous les Baumel, tous les députés à l'époque qui eux étaient frondeurs. Manuel Valls lui était Premier ministre à l'époque. Il voulait pas justement de fronde et de fin de 5e République. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que vous avez un président de la République qu'on n'entend pas, qu'on n'entend jamais. Et quand on parle de dissolution, tout le monde là dans le cercle politique demande la démission. Mais quand on écoute encore une fois vos auditeurs, c'est pas la démission qu'ils demandent. Ils demandent un choc politique. Ils veulent que Macron parte. Donc c'est un choc politique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, démission aujourd'hui, destitution demain. C'est juste gagner 3 mois, en réalité. C'est juste gagner 3 mois. Là, c'est intenable pour le président de la République. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il parle dès ce soir. Il faut qu'il donne un cap au pays. Parce que c'est bien joli de faire parler international toute l'année, tous les mois, et de ne jamais parler des Français et du quotidien local du pays. Ça fait des mois qu'on n'a pas entendu Emmanuel Macron sur la solution politique interne. Là, il y a les images de l'arrivée des têtes de file des Républicains qui arrivent au siège de leur parti. Pour eux, c'est désastreux ce qui vient de se passer, Brice. Les Républicains, c'est comme je le disais tout à l'heure, sont dans une situation... Pas la cacophonie, pardonnez-moi, mais vous avez évoqué hier après-midi, après vous avez une annonce du gouvernement, après vous avez Retailleau qui fait une 3e déclaration. Là, il y a la prise de parole de Sébastien Lecornu qui dit préférer son pays à son parti, avec tout le monde en tête l'élection présidentielle. Mais dans la séquence, pardonnez-moi, c'est quand même eux qui sont au cœur du réacteur. C'est eux qui sont au cœur du réacteur. Et c'est un peu... Enfin, oui, il y a un parallélisme entre le Parti socialiste et les Républicains. C'est-à-dire que
Je fais juste une parenthèse sur ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Vous pouvez pas dire que le Parti Socialiste est responsable du départ de Sébastien Lecornu. Je ne parle pas de ça. Je dis pas ça. Je dis dans la recomposition. C'est-à-dire que quand Sébastien Lecornu dit, en gros, c'est la faute aux partis politiques, mais les partis politiques n'ont jamais été aussi faibles que la Ve République. Donc redonner du pouvoir au Parlement, comme il le dit, et aux partis politiques, c'est pas le moment, c'est anachronique. Je reviens juste au parallélisme entre le Parti socialiste et les Républicains. Ils sont tous les deux à la croisée des chemins. C'est-à-dire que le Parti socialiste doit trouver une ligne politique. On l'a vu lors du dernier congrès du Parti socialiste. Vous avez en gros 50-50. Ceux qui veulent faire alliance avec LFI et ceux qui sont plutôt sur une ligne social-démocrate. Et vous avez chez les Républicains la même chose. Vous avez une partie des Républicains, alors j'ai pas le pourcentage, qui souhaitait continuer avec le bloc central. Ouais, un tiers. Et une autre partie qui souhaitait, qui est pas contre à terme avec l'alliance des droites. Ouais. Un tiers tout seul, un tiers au bloc central et un tiers vers le RN. Voilà, et je réponds à ceux qui disent qu'on a l'impression qu'on est hors sol, nous, sur ce plateau, et qu'on comprend pas les Français d'en bas. On en vient des Français d'en bas, donc on comprend très très bien ce que vous vivez. Ne vous inquiétez pas, vous continuez de réagir, 0826 300 300. Également sur les réseaux sociaux, on est ensemble jusqu'à midi avec Alex Darmon, Brice Sokol, Jules Laurence et Hassen Amou. La politique française est en plein chaos et c'est en direct et c'est sur Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Édition spéciale. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec nos 4 débatteurs ce matin, Jules Laurent, rédacteur en chef de Frontières, Brice Sokol, politologue, essayiste, co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue, Hassen Amou, militant associatif, membre du bureau politique exécutif Les Écologistes, et Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis. Les Indécis, c'est l'indécision totale de la vie politique française. On est dedans, Alex. Je vous rappelle donc cette émission spéciale, et vous nous appelez 0826 300 300. Comment on sort de là? Quel sentiment vous anime, vous aussi de votre côté, si vous êtes un élu local aussi, vous les élus à portée de baffe, comme on dit, des électeurs du quotidien, ceux qui s'occupent du trou dans les trottoirs, et que vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de révolte, un sentiment de découragement aussi de cette situation qui abîme la fonction politique durablement? Elle va laisser beaucoup de traces, quelle que soit la situation aujourd'hui. Que faut-il faire? Comment s'en sortir? On en parle tous ensemble, mais je voudrais qu'on réécoute ensemble ce que disait à l'instant, juste avant 11h, Sébastien Lecornu, qui est venu donc sur le perron de l'Élysée expliquer les raisons de sa démission. Écoutez ce qu'il disait, tout simplement que les conditions n'étaient pas réunies. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. Alors vous avez rectifié, Sébastien Lecornu, sur le perron de Matignon. Non, je ne veux pas le voir à l'Élysée, je n'ai aucune prétention de faire la pluie et le beau temps sur le plan politique. Autre petite sortie et phrase, c'est qu'il fallait retenir. Voilà pourquoi Sébastien Lecornu, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, a préféré partir. Je le dis avec respect, moi qui suis un militant, qui au fond est gravi les marches de la méritocratie républicaine grâce à l'élection comme maire, comme président de département, comme sénateur. Je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Voilà donc la prise de parole de Sébastien Lecornu. On va la décortiquer dans un instant. On se tourne vers le standard 0826 300 300. C'est René qui nous appelle depuis Albi. Bonjour René. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Albi, comment on vit cette séquence politique en direct? On est atterré par l'incompétence de nos dirigeants, ce dont on se doutait depuis pas mal d'années déjà. Mais là, vraiment, on atteint les sommets, quoi. Sévère, vous êtes très sévère, René. Non, je suis pas sévère, madame, parce que quand on voit que ce monsieur Lecornu, là, il est là depuis 3-4 semaines,
et qui nous sort un gouvernement qui est à copier-coller de celui de Bayrou qui avait été déjà viré. Et en plus, cerise sur le gâteau, il nous met le maire aux finances. Le gars le plus détesté de France, quoi. Alors, à mon avis, ou alors il cherchait à se faire, à être éjecté, ou alors il est complètement inconscient, quoi. Je veux dire que René a parfaitement raison. On vous garde un instant si vous avez le temps, René. Vous ne bougez pas. Je voudrais qu'on décortique ça avec vous, Brice, Jules, Hassane et Alex. Pourquoi ce casting de je prends les mêmes et je recommence en parlant de rupture? Parce qu'il fallait monter un équilibre. Mais en fait, le problème, il est vraiment là. Non, mais le problème, il est vraiment là. Pardonnez-moi, c'est comme vous faites une composition d'une équipe de football qui marche pas et qui prend un carton à une Coupe du Monde et vous dites, bon, on va prendre les mêmes et on va essayer de gagner. Non, c'est pas la même chose. Pardon, parce que l'arbitre, c'est le Parlement, c'est pas les Français. Si l'arbitre, ça avait été les Français, sans doute que pour eux, ça aurait changé quelque chose dans leur esprit. Là, l'enjeu de Sébastien Lecornu et du gouvernement, c'était de pouvoir être jugé positivement par le Parlement avec des arrangements, c'est la politique, avec des arrangements de partis, des commissions parlementaires qui avaient été confiées à certains partis la semaine dernière. On était là-dedans depuis quelques semaines. Il fallait absolument que le Parlement valide et vote. Alors, il n'y a pas de vote de confiance mardi, mais en tout cas, accorde sa confiance d'une certaine manière au gouvernement. Le problème, il a été là, c'est que ils ont voulu se mettre dans leur poche les LR d'une certaine manière, de garder le socle commun et d'avoir un accord tacite avec le RN. Ça n'a pas marché. Bruno Le Maire, par exemple, c'est pour qui dans le Parlement? Ah, ça, je suis d'accord. Ça, c'est ce qui a fait exploser l'accord. Alors, je me tourne à nouveau vers le standard avec René qui est resté avec nous. René, qu'est-ce que vous êtes un électeur, un citoyen, vous payez vos impôts, donc vous faites tout bien comme il faut. Vous voulez quoi, là, aujourd'hui? De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. Ou alors, il y a une dissolution de l'Assemblée, ce qui semblerait le plus facile. Ou alors, si M. Macron trouve un peu d'amour propre au fond d'un tiroir, qu'il donne sa démission, quoi. Mmh. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a très clair de la part de René. Oui. Et de toute façon, je pense qu'à terme, la démission d'Emmanuel Macron arrivera. Encore une fois, la dissolution vous dites qu'il n'ira pas au terme de son mandat. C'est pas possible. Vraiment, je vais vous dire, et vous me connaissez sur le plateau de Sud Radio, ça fait des années que je dis qu'Emmanuel Macron ne démissionnera pas, que ce n'est pas la solution, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas constitutionnellement parlant intéressant, que c'est la fin de la 5e d'une certaine manière. Aujourd'hui, faut être lucide. Il faut regarder la vérité en face. Je vois pas comment Emmanuel Macron peut terminer son mandat, et c'est dramatique, moi je m'en réjouis pas du tout. Ouais. Alors René, vous bougez pas, on va écouter Xavier Bertrand qui vient d'arriver là, on l'écoute. Réparer cette faute. C'est lui le responsable. Déjà dans un premier temps, il doit parler. À partir du moment où il a indiqué qu'il entendait aller jusqu'au bout de son mandat, il y a maintenant urgence à ce qu'il se remette à présider le pays. Et il doit parler là, dans les heures qui viennent. Les Français ont besoin de savoir. Il y aura une dissolution. J'ai toujours dit une chose. C'est qu'on est dans un pays où il a été élu pour 5 ans. Il a dit qu'il entendait aller jusqu'au bout de son mandat. Alors maintenant, il faut bien qu'il comprenne une chose. La politique internationale, c'est important, mais la conduite des affaires du pays, l'intérêt des Français, c'est encore plus important. Et donc très clairement, aujourd'hui, il faut que le président de la République se remette à présider le pays et qu'il nous dise, dans les heures qui viennent, comment il entend faire et comment il compte faire. Ça ne peut pas être une affaire de communiquer. Voilà, donc là, la réaction de Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France qui vient d'arriver. Alors visiblement, il a pris dardard une voiture. Jules, vous le disiez que ce comité stratégique doit se faire en présentiel. Et voilà, donc il était déjà là. Albi, je voudrais saluer et remercier René. René, c'est pour vous les urnes, le retour aux urnes. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un risque de dégagisme global on va écouter. Pardonnez-moi, René, je vous coupe. On va écouter Rachida Dati qui vient d'arriver au siège des DLR. Voilà, Rachida Dati qui visiblement ne parle pas. Bon, Rachida Dati qui ne parle pas et qui réserve sa parole, évidemment. On va voir ça. René, on reprend notre souffle. Merci en tous les cas d'avoir appelé au 0826 300 300. Albi, où se déroule le procès Cédric Jubilard. Exactement. Il y a du monde devant le palais de justice. Il y en a un petit peu. Bon. Allez, on vous remercie en tous les cas d'avoir appelé au 0826 300 300. On va s'arrêter un court instant. On va revenir avec vous, chers auditeurs. 0826 300 300, je le disais, mais également sur les réseaux sociaux.
avec beaucoup de réactions, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup d'indignation, beaucoup de colère aussi sur ce que vous nous dites sur le compte par exemple Facebook de Sud Radio. Il faut absolument qu'on trouve une solution, une issue de sortie à cette crise politique. Xavier Bertrand disait il faut qu'Emmanuel Macron parle. Est-ce que c'est si important? Est-ce qu'on a besoin de l'entendre? Eh bien on en débat avec vous messieurs dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Édition spéciale. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble jusqu'à midi, émission spéciale à la suite de la démission de Sébastien Lecornu. Ce matin, autour de cette table, Alex Darmon, Hassen Amou, Brice Sokol, Jules Laurence. Beaucoup appellent, alors soit, une majorité appelle à une dissolution et qu'on doit retourner dans les urnes pour recomposer une assemblée nationale. On a entendu le Premier ministre démissionnaire il y a un instant. Il y a qu'une frange de l'échiquier politique, c'est LFI qui demande tout simplement au chef de l'État de partir, une destitution. Alex, on parlait de à qui profite finalement le crime. C'est affreux de penser comme ça en fait. Moi, c'est des suppositions. C'est des suppositions, donc je pense qu'il va y avoir des sondages qui vont sortir et tout, mais tout va dépendre aussi de l'union ou pas de la gauche, avec un nouveau NFP, avec les écologistes, les communistes, les socialistes et la France insoumise. Moi, j'y crois pas, mais après, on nous a déjà surpris dans le passé, donc tout peut arriver. Mais moi, je pense que ça peut faire monter, d'abord, en règle générale, le chaos fait toujours monter les extrêmes. Donc je pense que ça peut faire monter les extrêmes des deux côtés, et je pense que ça peut encore plus profiter à la France insoumise, qui aujourd'hui est dans le scénario qu'elle souhaite, c'est-à-dire une demande de dissolution, mais même pire, la demande de destitution du président de la République qui est maintenant sur toutes les bouches. Et il faut avouer que c'est la France Insoumise était le premier parti à demander cette destitution en ayant déposé plusieurs requêtes à l'Assemblée nationale. Donc moi je pense qu'ils vont beaucoup en jouer et que ça va faire monter la France Insoumise. Mais c'est une analyse, je n'en sais rien, j'ai pas de sondage. On verra. Hein, parce que là, les instituts de sondage doivent mouliner les premières études. Évidemment, on le connaît, mais à Seine, on apprend par exemple que les écologistes, tout le monde se réunit en comité stratégique d'urgence au PS. Chez les écologistes, chez les LR en ce moment où tout le monde arrive les uns après les autres parce qu'ils sont au cœur aussi de ce psychodrame politique aujourd'hui. Le pays est-il suffisamment apte à encaisser une campagne présidentielle ? Quand je dis apte, c'est dans les tensions que l'on sent aujourd'hui. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut se lancer dans cet exercice-là et où quelqu'un on finisse. Je pense que le président de la République a présidentialisé le débat. Je pense que ce qu'a dit pour le coup Xavier Bertrand est frappé du bon sens, c'est que pour moi, il y a un vrai sujet dans l'expression du président de la République. Va-t-il prendre la parole? Va-t-il expliquer aux Français dans quelle situation on se trouve et comment est-ce qu'on en sort? Et je pense que il y a un vrai sujet sur son départ aujourd'hui. Et ce sujet-là, il est lié au fait qu'aujourd'hui, la situation se heurte à l'agenda politique de personnalités comme Retailleau, comme Marine Le Pen, qui aujourd'hui ne joue plus le jeu de cette fameuse équilibre instauré par le président de la République, qui n'a pas voulu faire entrer la gauche de peur de voir s'effondrer ses alliés historiques avec lesquels il a gouverné depuis 2017. Et donc, il y a un désir comme ça de maintenir et d'aller jusqu'au bout de son mandat. Il l'a montré et il était, lui, son objectif était de finir son mandat jusqu'en 2027 et avec un retour possible plus tard en espérant que sa personnalité soit acceptée par les Français. Et moi je pense qu'il y a un réel décalage aujourd'hui entre la classe politique, la priorité que les Français ont et ce que nous on pense. Moi ce que je défendrais aujourd'hui en bureau politique chez les écologistes, c'est une union à tout prix. Parce que face à l'histoire... Union de la gauche. Une union de la gauche. Nous, on combattra et on continuera à combattre les idées d'extrême droite, idées d'extrême droite avec lesquelles a décidé à l'époque de composer le président de la République. Et nous, aujourd'hui, l'urgence, elle est que nos territoires ne doivent pas basculer. Et elle est là, notre priorité, c'est de se rassembler et d'aller à une dissolution, en tout cas, se préparer une dissolution possible. Jean-Luc Mélenchon, vous avez entendu apparemment, parce qu'il propose une rencontre à tous les partis de gauche. Jean-Luc Mélenchon. C'est important, ça. C'est important, lui qui était cet après-midi. Il va être le leader, en fait, de cette grande alliance. C'est-à-dire qu'il sait que lui, sur ce chaos-là, il va pouvoir récupérer les cendres de la gauche, les cendres de la désunion de la gauche depuis... Parce qu'à droite, on est unis.
Pardon ? Parce qu'à droite, ils sont unis. Il y a une possibilité. On n'a pas l'impression. Enfin, je vous taquine un peu, Jules, parce que vous êtes plutôt à droite. C'est catastrophique ce qui vient de se passer. C'est que l'un des premiers LR à prendre la parole, c'est Xavier Bertrand. On peut faire le test. On peut interroger les gens qui écoutent Sud Radio en ce moment. Qu'est-ce qu'ils pensent de Xavier Bertrand ? Ils s'en fichent de son avis. Il appartient à une classe politique qui est délégitimée, qui est une classe d'appareil d'État, qui a d'ailleurs voulu faire alliance avec le centre depuis toujours. C'est la ligne de LR, du parti de la gouvernance, de la ligne avec l'alliance avec le centre. Et maintenant, c'est lui qui va faire des leçons politiques en disant au LR, il faut retrouver une rupture, il faut faire attention, il faut que le président de la République s'exprime. Mais moi, je serais Bruno Retailleau. Là, je pense que je suis dégoûté d'entendre que Xavier Bertrand a pris la parole en premier et que moi, j'ai parlé au Trésor. Alors, attendez, parce que au standard également, hein, vous avez nos auditeurs au 0826 300 300 qui veulent participer. Vous avez bien raison. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ravi. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes dans l'Oise à Méru, exactement. Oui. La séquence politique. Alors, tout le monde est consterné. J'imagine que vous aussi. Mais comment va-t-on s'en sortir, docteur Sébastien? J'ai envie de vous demander. Docteur Sébastien, il va dire une seule chose. Je pense qu'il faut que Monsieur Macron démissionne. Il n'y a pas 36 000 solutions. La dissolution, ça servira à rien. Ça va juste reperdre 3 mois et puis on va revenir au même point. Il faut tout faire table rase, tout recommencer et revoter complètement de A à Z. Voilà. Du haut en bas. Tout refaire. De haut en bas, de tout refaire. Sinon, ce qui va se passer... Mais est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut changer? Parce que j'extrapole. Hein. Est-ce qu'on pourrait se retrouver à nouveau avec cette assemblée, avec des blocs, et des blocs qui s'affrontent, qui ne s'entendent pas, et donc à nouveau un Parlement bloqué? Est-ce qu'il faut passer à une autre constitution, à une autre république surtout? Alors peut-être, ça serait peut-être la solution, parce qu'effectivement, déjà je pense qu'il faut redonner la parole au peuple. Au moins, là, ils savent dans quel bordel on est, donc peut-être que ça va pouvoir aider certains à réfléchir un peu plus avant de voter ou de pas voter déjà. Déjà, revoir un peu ce qui se passe en fonction des solutions. Effectivement, si on revient au même point, effectivement, il faudra changer de stratégie, quoi, de A à Z. Ouais. Il n'y a pas 15 000 solutions. Juste, vous êtes en activité, Sébastien? Ouais, non. Oui, bien sûr. Oui. Et dans le quotidien, tous les jours, au bureau, avec les collègues. Dans l'entreprise. Quel est le mot qui revient quand on parle de ça? Moi, je suis chauffeur de minibus, d'accord. Et je vois énormément de gens tous les jours. Tout le monde râle. Tout le monde râle. Tout le monde n'est pas content, que ce soit d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe. Tout le monde râle. Donc, ce qui va se passer, attention, le Français, vous savez, on gueule beaucoup. Les Français gueulent beaucoup. Mais au bout d'un moment, je pense que les gens vont sortir et ça va péter. Moi, j'ai peur que ça pète un jour. Les gens en ont marre. Vraiment marre. On est la risée du monde entier. Tout le monde se fout de nous. Faut arrêter là. Ouais. C'est effectivement ce qu'on entend. Excusez-moi du vocabulaire. Non. Écoutez, on parle vrai sur Sud Radio, Sébastien, et on vous en veut absolument pas. Merci en tous les cas de nous avoir appelés 0826 300 300 du côté de Méru. Puis continuez à nous écouter dans le minibus. Vous mettez Sud Radio, j'espère. Ne me gêne pas, avec plaisir. Allez, on sourit un peu, mais c'est tellement terrible aujourd'hui cette situation. Messieurs, réunion d'urgence chez les R, réunion d'urgence qu'il va y avoir également au PS, chez les écologistes, la stratégie des uns et des autres. On a entendu le positionnement de Marine Le Pen qui appelle à une recomposition via donc on va dire une dissolution, d'autres et c'est du côté de LFI, on est dans une situation politique. Est-ce qu'on peut sur ce charnier, sur ces braises là à Seine, poser des choses calmement? Est-ce que tout le monde va pas vouloir jouer sa propre partie? Je ne pense pas, et on me dit d'ailleurs que le fameux appel de Mélenchon pour cet après-midi est monté de toutes pièces pour que le PS l'envoie dans les roses, comme dirait. Et donc moi je pense pas. Je pense que le retour au calme viendra après un acte majeur fort du côté du président de la République, une dissolution ou une démission. Mais je pense qu'à ce stade, chaque parti politique, chaque personnalité politique vont jouer de leur positionnement et de leur stratégie pour pouvoir gagner du terrain. Allez, on retourne au standard 0826 300 300. On fait le tour de France. On va du côté d'Avignon. Bonjour Jean-François. Bonjour.
bonjour, merci de me donner la parole. Mais non, mais c'est avec plaisir. On aime vous entendre et on a besoin de vous entendre parce que vous êtes le pouls du pays en fait. Faut être très clair avec ça. Exactement, mais qui n'est pas écouté, qui descendra. On a l'impression que les Français ne descendront jamais dans la rue. Mais où on en est arrivé, ce n'est pas possible. Un président avec 12% de gens qui le soutiennent. C'est vrai, vous avez raison. Qui nous discrédite dans le monde entier, qui veut donner la puissance nucléaire à l'Allemagne. Mais la démission est immédiate. L'Assemblée, ça ne suffit plus. Faut arrêter. Donc vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui dit il faut la motion, il faut le... Je suis contre Jean-Luc Mélenchon. Par contre, il faut la démission immédiate du président de la République. C'est la seule solution. Et prendre le temps de refaire des élections tranquillement. Il faut faire table rase. Oui, mais s'il ne démissionne pas, est-ce qu'il faut le destituer comme le propose Oui, il faut le destituer tout de suite. Et excusez-moi pour mon emportement, je n'en peux plus de cette personne. On n'en peut plus en France. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe, c'est surréaliste. Même dans un film, ça n'existerait pas. J'ai l'impression d'avoir Dr Folamour au pouvoir. La même personne que dans le film de Kubrick. Ce n'est plus possible. Il faut que ça cesse maintenant. Ouais, cri de colère, Jean-François, dans votre quotidien, c'est quelque chose qui est assez rare d'ailleurs. Ce que de la politique suscite autant de colère par rapport à une personnalité qui est au plus haut sommet de l'État. Colère et désillusion. Il y a tellement de gens compétents en France. Tellement de gens compétents. Il faut arrêter les appareils de pouvoir. C'est pas une idée de parti politique. Il faut des gens compétents. On a des milliers de gens compétents à travers le monde. Vous savez quoi? J'ai 55 ans. Tous mes amis veulent quitter la France. Tous mes amis. Des gens même des chirurgiens, même des gens qui ont réussi dans tous les domaines. Ils veulent quitter la France. Nous avons honte de notre pays et de l'image qu'il donne. Lui et sa tendre épouse à travers le monde. Ce n'est plus possible. Allez, écoutez, merci pour ce franc-parler, Jean-François, et c'est quelque chose que l'on entend souvent. Vous continuez depuis le standard 0826 300 300 à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Jean-François, depuis Avignon, où vous écoutez Sud Radio, et vous avez bien raison. On se retrouve pour le dernier quart d'heure de cette émission spéciale, mais l'actualité politique va revenir juste après l'info de midi tout à l'heure avec Perico Légas qui prend les commandes du midi 14h sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et encore une petite dizaine de minutes avec vous également, 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous avoir appelés, vous continuez de le faire, d'ailleurs. Tout à l'heure, après la pause de midi, on parle de cette situation politique, la démission de Sébastien Lecornu. Ce matin, il y a des réunions d'urgence partout. Ce matin, c'est chez les LR. À 13h, ça sera au Parti Socialiste, également chez les écologistes. Il y a un appel pour que les partis de gauche se retrouvent cet après-midi, mais pour l'instant, on ne sait pas si tout le monde va y aller. Enfin bon, bref, tout ça, c'est de la tambouille, j'ai envie de vous dire, parce que Brice, Alex, Jules et Hassen, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui gouverne ce pays? Je rappelle quand même, il y a une guerre en Ukraine, il y a une crise au Moyen-Orient, il y a des difficultés économiques, nous n'avons pas de budget, il y a des attentes très fortes dans plusieurs pans entiers de l'économie, dans l'éducation, dans la santé. S'il y a une crise demain, qui gouverne? Comment ça se passe? Non, mais c'est un vrai sujet, parce que, en fait, la question que se posent les juristes aujourd'hui... Je dis un truc très bête. Demain, il y a un attentat, d'accord? Je le souhaite absolument pas. On met tout ça avec du si. Il y a un événement tragique qui se passe au milieu de ce bazar politique-là. Aujourd'hui, c'est censé être le gouvernement démissionnaire, mais la question que se posent les juristes, c'est que on avait déjà un gouvernement démissionnaire. Est-ce qu'il peut y avoir une passation de pouvoir entre deux ministres démissionnaires? Ben oui, puisque ceux de hier soir, ils sont déjà démissionnaires. Bien sûr. Donc on est dans une situation un peu ubuesque, en tout cas sur le plan du droit constitutionnel. Alors si demain il y a un attentat, si demain on a un ministre de l'Intérieur qui est démissionnaire, on a un ministre de la Défense qui est démissionnaire, donc il reste entre guillemets un gouvernement affaires courantes qui va gérer les affaires courantes. Mais évidemment, c'est pas rassurant compte tenu du contexte international, compte tenu du contexte national. Et des enjeux à venir. Et là, on voit bien ce qui est en train de se passer, c'est que à gauche comme à droite, on est en train de préparer
la phase d'après. On prépare les élections législatives et on prépare les élections présidentielles. Et entre-temps, n'oublions pas les élections municipales qui vont avoir lieu dans 5 mois. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, pour ces partis-là, est de préparer les prochaines échéances. Mais qui sont les grands perdants aujourd'hui? Ce sont les Français. Ouais. Il y a Marie qui nous écrit qu'elle est étonnée sur le plateau qu'on n'évoque pas la possibilité pour Emmanuel Macron d'utiliser l'article 16. Il peut, hein. Bien sûr. C'est de son plein droit. À un moment, ça a été évoqué. Voilà. Les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Oui. C'est plus dans des situations de crise, de crise violente. Si on rentre, il peut le faire. On peut le faire. Et qu'est-ce que ça lui apporterait là d'utiliser d'avoir les pleins pouvoirs? Je sais pas, c'est la question qu'on nous pose sur les. Ça ferait dictatorial, ça ferait, ce serait pas, un bon message. Hein. Ouais. Bon, après, justement, on peut en parler aussi. Il y a la question justement des ministres entrants et déjà sortis, et la question est-ce qu'ils vont toucher leurs indemnités. Ça aussi, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que vont-ils renoncer finalement? Donc là, vous savez, il y a Lefebvre, Lescure, Le Maire et Woerth qui sont entrés au gouvernement, qui sortent tout de suite. Est-ce qu'ils vont toucher, sachant qu'ils sont parus déjà au journal officiel? J'espère juste en termes de visibilité, en termes de que quelques heures au gouvernement, ils vont s'en passer. En termes d'éthique, quoi. Je pense que pour moi, c'est vraiment pas le sujet. J'espère qu'il. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Alex. Mais c'est quand même des petits signes. Non, mais on verra. Attendez, pardon, mais vous vous rendez compte quand même qu'on est dans une situation inédite, qu'il y a un Premier ministre qui vient d'annoncer qu'il s'en va, alors qu'il a été nommé, qu'il a commencé son exercice hier. Franchement, de savoir qui va gagner combien, à quel moment. Là, moi, je suis extrêmement inflammable. Non, mais d'accord. Non, mais vous inquiétez pas. La France, elle est déjà en feu là. Elle est déjà en feu. Au-delà de ce sujet-là, quand on entend les auditeurs ce matin qui appellent et qui appellent pour dire qu'ils veulent la démission du président de la République, je pense. Alors effectivement, dans quelques semaines, il faudra en reparler si tout s'est apaisé, mais je pense que c'est pas le sujet, à mon avis, le sujet principal des Français. Je pense que là, ce qui se passe là cet après-midi, ce qui va jouer dans les 2 prochains jours. Non, mais moi, je voudrais qu'on parle beaucoup de. C'est demain, il y a un discours de politique générale normalement qui doit être prononcé, donc tout est annoncé. Le Parlement est suspendu. Il y a un budget qui doit arriver, qui doit être voté. Il y a un budget, donc on va repartir en loi spéciale sur un budget, mais ça tiendra pas en fait. De repartir en loi spéciale une année de plus. Enfin bon. Le discours de Sébastien Lecornu tout à l'heure, qui est pointé du doigt les intérêts particuliers avant les intérêts du pays. J'avais envie de vous dire, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours de ce qu'on connaît, et ça a toujours été ça. Enfin, on n'a pas c'est pas nouveau, quoi. Quand il dit certains ont préféré leur intérêt particulier, notamment la présidentielle, à cette c'est tristement la politique. C'est tristement la politique aujourd'hui. Mais encore une fois, je suis pas certain que prononcer de la bouche de Lecornu ce soit celui qui est le plus à même de donner des leçons sur la classe politique actuelle et aujourd'hui. Il y a vraiment aussi un dérapage énorme qu'a produit ce gouvernement qui, de toute façon, depuis le départ et depuis Bayrou, était un gouvernement précaire. Personne n'y croyait. Le cap était compliqué. Bayrou a eu le temps de préparer sa sortie, il l'a fait. Ce retour et ce désaccord de cette situation dans laquelle on se retrouve, c'est bien parce qu'à un moment donné, Lecornu a aussi voulu la nomination de ministres et de personnes amies qui ont fait aussi que la chose s'est grippée. Donc il en est l'un des problèmes. Pannier-Runacher estime que nul ne pourra gouverner en faisant l'économie de la gauche. On peut lui répondre que nul ne pourra gouverner en faisant l'économie de la droite. Mais pour l'instant, il y avait que de la droite. Bah oui, mais d'accord, mais ça veut dire que demain, ça sera pareil, vous aurez le même problème. Bien sûr. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Je suis totalement d'accord. Moi, je revendique quand même l'idée que le président de la République et son gouvernement, qu'il soit celui, le dernier en date, qui est celui de le gouvernement Bayrou, le président de la République n'a surtout pas voulu à ce que les idées de gauche président de quelque manière que ce soit. Mais en revanche, l'analyse est très juste. Aujourd'hui, de toute façon, peu importe la décision qui serait prise, on serait dans une situation de blocage de toute façon. Oui, moi, je pense qu'elle est encore dans une situation complètement anachronique. Elle est dans une situation complètement anachronique. Elle pense que les macronistes vont encore garder le pouvoir avec la gauche. Mais c'est pas le sujet. Même les partis de gauche ne veulent pas. Les partis de gauche aujourd'hui, comme les partis de droite, veulent une dissolution. Ils veulent pas rentrer dans un gouvernement avec des macronistes. Ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est un doux rêve. Parce que Lecornu a fait une fausse rupture. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit, moi je suis le Premier ministre de la rupture, je vais pas utiliser le 49.3. Mais en fait, c'est une rupture vis-à-vis, de la politique, vis-à-vis de la Chambre parlementaire. Mais la vraie rupture, c'est d'aller vers le peuple. La vraie rupture, c'est de faire des référendums. C'est plutôt de donner directement la parole aux Français plutôt que de passer par les appareils politiques. Là, on ferait quoi comme question, par exemple ?
Sur les questions de fiscalité, par exemple. C'est ça. Là, il y a des consensus. Payer moins de taxes et autres. Je pense que les Français sont d'accord. C'est une première question qui peut être posée avec un projet de loi et autres. Et sur ça, on trouvera vraiment un consensus en France. Les Français, si vous interrogez les auditeurs, ils vont vous dire qu'ils payent trop de taxes. On peut prendre le pari si on appelle la prochaine personne. Je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Et là, on aura un consensus. Sauf que là, ils se prétendent la rupture sans donner la parole au peuple. Et vous savez, c'est comme Emmanuel Macron qui a estimé que au moment de Bayrou et autres, qui disait c'est les Français qui sont responsables de la situation. Mais non, les Français, vous ne l'avez jamais demandé leur avis. Il doit bien rigoler à Pau, François Bayrou. Ouais. Non ? Cette fois, c'est lui qui a dégoupillé une grenade. C'est-à-dire, allez-y. La fameuse expression du président de la République qui avait expliqué avoir dégoupillé une grenade en annonçant la dissolution à l'époque. Pour le coup, là, c'est Bayrou qui a fait la même chose en annonçant son départ précoce du gouvernement. On demande un vote de confiance. Brice. Je crois que on rentre vraiment dans un nouveau temps politique. Il y aura un avant et un après le Cornu, et tout ça dans une perspective législative et présidentielle. Éric Ciotti, on l'écoute. Il y avait un aiguillage à prendre. J'ai fait le choix de l'alliance des patriotes pour redresser le pays. D'autres se sont opposés à ce choix. Ils ont fait un choix d'opportunisme, ils ont fait un choix de place, ils ont fait un choix de poste. Ils ont fait une coalition improbable qui est allée de LFI à LR. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les derniers soubresauts de ce système déliquescent où on se bat pour des postes, des places. On va au gouvernement et puis, quelques heures après, parce qu'on n'a pas suffisamment de postes, on dit qu'on n'y reste pas. Tout ça n'est pas très sérieux. Donc, aujourd'hui, il y a une réponse très claire à cette solution, c'est le retour aux urnes. C'est que le président de la République ait la hauteur qu'aurait eu le général de Gaulle. Mais enfin, le général de Gaulle ne nous aurait jamais conduit à ce chaos. Et voilà qu'on écoute Éric Ciotti et qu'on ressuscite le général de Gaulle dans cette situation de crise politique. Éric Ciotti, donc, qui faisait effectivement partie de ceux qui appellent à repartir aux urnes. On arrive quasiment au bout de cette émission. On va voir effectivement dans un instant, vous allez continuer de réagir au 0826 300 300 dans un instant. On rappelle, la dissolution est absolument nécessaire. C'est ce que dit Marine Le Pen. D'autres appellent à ce que Emmanuel Macron soit destitué, et tous ces sujets, cette situation politique, je ne sais pas comment l'appeler, Perico Légas, cette situation politique. On parle de cuisine de tambouille, on ne sait plus. Mais ma chère Christine, tout simplement la France dans tous ses états. Et aujourd'hui, c'est ma première parmi vous. Je suis très ému et le trac, mais je ne pensais pas que l'actualité allait me porter sur un plateau. L'occasion de démontrer mes modestes capacités. C'est bien joué. Pour un gastronome, le menu est copieux. Et je vais essayer d'être à la hauteur de la cuisine politique auquel il faut se préparer dans les heures qui arrivent. Mais c'est de la mauvaise cuisine, là. Pardonnez-moi, quand même. C'est de la cuisine. Ah oui. C'est de la cuisine. On est sur Sud Radio. J'ai envie de dire, ici, Sud Radio, toute la France parle à toute la France. Et à tous ceux qui aiment la France, d'où qu'ils viennent. Quoi qu'ils pensent et quoi qu'ils croient. Donc, on va débattre tout à l'heure au 0826 300 300. Les auditeurs de Sud Radio vont nous appeler, ils vont participer au débat. On va pas parler politique aérie, on n'est pas sur une chaîne info. On va avoir des artisans, des élus locaux, j'allais dire la France authentique, la France qui bosse, qui se réveille un peu le matin. Raffarin avait parlé de la France d'en bas. Bon, on va donner la parole à cette France. Mais c'est ce que les gens ressentent. Vous avez entièrement raison. Et les gens ressentent, surtout, j'ai vu des gens, ils se sentent très, ils comprennent pas, ils se sentent très, très différents de ceux qui nous gouvernent. Et on va développer un petit peu ce concept dans quelques minutes. Voilà. Appelez-nous, vous êtes ici, chez vous. 0826 300 300, si vous voulez intervenir et participer à l'émission avec Perico Légas dans un instant sur Sud Radio. Nous trois, on vous remercie, les débatteurs du jour. Sacré menu. Demain ne sera pas le même jour. On va. Là tout est ouvert. Tout peut arriver là. Des alliances, des changements de cap. Que va faire l'union des gauches ou pas, l'union des droites. Il peut se passer plein de choses. Alors je sais pas si on se reverra d'ici la fin de la semaine. Qui parie pour une dissolution? Moi. Moi aussi. Hassen? Moi aussi. N'oubliez pas le président de la République qui est capable de nous faire une acrobatie supplémentaire. Ah bon? Encore une? C'est à ça qu'on le reconnaît. Premier ministre de gauche, Premier ministre de gauche, ça me semble pas impossible. Mais non, mais nous on a dit une dissolution. Mais d'ici combien de temps? Il y aura dissolution. Donc moi je parie sur une dissolution. Avant 2027. Je pense qu'il va essayer encore autre chose. Ça l'amuse tellement. Pourquoi il se priverait de ce plaisir? Le pas de côté. Et effectivement,
La gauche qui pleure tellement aux portes de Matignon. Eh ben mes amis, allez-y, montrez-nous ce que vous savez faire. Moi je vais à Brégançon en week-end. Salut les copains. C'est signé Perico Légas que vous retrouvez dans un instant sur Sud Radio. Merci à mes 4 débatteurs ce matin, à Sénamou, Alex Darmon, Brice Sokol, Jules Laurence, et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. L'actu c'est en direct, mais surtout on veut vous entendre, vous chers auditeurs, sur Sud Radio. On se retrouve demain et dans un instant les infos et Perico Légas sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.